Bonsoir, merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Les populations de l'Indénié du Hablin se sont retrouvées ce samedi 14 décembre au stade d'Abengourou pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. Le Premier ministre Amadou Don Coulibaly a pris part à la cérémonie. Il a lancé un message à la paix et à la cohésion. Le réseau des parlementaires Synergie 2020 et les parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire appellent à la cessation des violences dans les écoles ivoiriennes. Ils condamnent les actions des élèves réclamant des congés anticipés et auteurs des violences dans les établissements scolaires. L'appel à l'ordre et à la discipline a été lancé. En sport football, le derby ASEC Africa a tourné à l'avantage des Verts et Rouges. Ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny, l'Africa Sport a battu son éternel rival, l'ASEC Mimosa, sur le score d'1-0. Match comptant est pour la 11e journée du championnat national de Côte d'Ivoire. Faire du livre le compagnon de tous, surtout des enfants et des adolescents. C'est sur cette note d'invitation que s'est ouvert il y a 2 jours le Salon du livre d'Abidjan en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Kwakumba Daman appelle chacun à faire de la lecture sa seconde nature. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous ferons un petit voyage dans le temps pour évoquer le mouvement Vou-Vou. C'est une expression des arts plastiques née dans les années 70. Le précurseur de ce mouvement est notre invité. Dosso Sekou est artiste, peintre, professeur d'art plastique au lycée scientifique de Yamoussoukro depuis 1978. Il est aujourd'hui à la retraite, une retraite active puisqu'il vient de publier un ouvrage sur le mouvement Vou-Vou et il a promis de nous conduire ce soir dans son laboratoire pour expliquer son art. Bonsoir, professeur Dosso Sekou. Merci, bonsoir. Alors, oui, vous êtes à la retraite, mais toujours à la tâche, puisque vous venez de publier votre livre sur l'esthétique du mouvement Vou-Vou, une expression des arts plastiques en Côte d'Ivoire. Dites-nous, c'est quoi le Vou-Vou? Dévoilez-nous ce mouvement en 2 mots. C'est un terme ironique adressé à une technique plastique, picturale, qui invite l'auteur à aller récupérer des objets abandonnés, des objets morts, pour leur donner une nouvelle vie. Une nouvelle âme, donc. Une nouvelle âme. Alors, justement, le Vou-Vou a bien une histoire et vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, M. Dosso Sekou. Vous restez pour le moment avec nous. On va partir pour l'Indénié du Hablin, où les populations se sont retrouvées aujourd'hui au stade d'Abengourou pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions de développement engagées en Côte d'Ivoire et dans leur région. Le Premier ministre Amadou Don Coulibaly, comme vous le voyez sur ces images, a pris part à la cérémonie et à son arrivée dans la région ce matin, il a été accueilli par les autorités préfectorales et les cadres de l'Indénié du Hablin. Il a ensuite animé un meeting au stade d'Abengourou, meeting au cours duquel il a appelé à la paix et à la cohésion. En marge de l'événement, le chef du gouvernement ivoirien a échangé avec le roi de l'Indénié, Nana Bouakwasi III. Je vous conduis à une autre rencontre. Celle-ci, elle est organisée dans les locaux de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était une séance d'explication pour éclairer les opérateurs sur l'importance de la balance des paiements. Eh bien, pour vous faire une idée, il s'agit d'un état statistique qui retrace sous forme comptable l'ensemble des échanges entre les résidents d'une économie et les non-résidents au cours de l'année 2018. Le reportage de Francis Boifou. Les statistiques économiques produites par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, sur la balance des paiements intéressent de plus en plus les opérateurs économiques. Au terme de l'enquête de la balance des paiements, nous avons enregistré un taux de 93% de réponse. C'est un nouveau record après celui de 2018 où le taux a été de 89,9% et celui de 2017 qui était de 85,4%. La balance des paiements permet d'apprécier la compétitivité de l'économie d'un pays. Il importe d'informer les acteurs économiques. De premier plan, les spécialistes et les partenaires au développement afin de mener ensemble la réflexion sur la santé économique et financière de la Côte d'Ivoire au regard des tendances dégagées au niveau des principaux soldes de la balance des paiements. La balance des paiements 2018 traduit la position de la Côte d'Ivoire
en ce qui concerne ses relations économiques et financières avec l'extérieur. Il convient de retenir que le solde courant, l'un des principaux indicateurs d'analyse macroéconomique de la balance des paiements, est ressorti déficitaire au cours des dernières années. Ce déficit estimé à 1153,9 milliards de francs CFA, soit moins de 4,8% du produit intérieur brut du PIB, se justifie. Cette situation peut se comprendre dans une économie en pleine croissance comme la nôtre et dans le contexte actuel de la mise en œuvre par le gouvernement du Plan national de développement 2016-2020 qui permettra de créer les conditions d'une croissance durable dont les résultats sont d'ailleurs perceptibles en termes de croissance soutenue et d'amélioration continue des conditions de vie de nos concitoyens. Cette journée de diffusion des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire permet aux acteurs d'échanger sur plusieurs questions économiques et faire des propositions pour améliorer la politique économique et financière de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine piscicole, la Côte d'Ivoire veut relever des défis. Le pays veut s'autosuffire en protéines halieutiques. Les chiffres révèlent que la consommation nationale reste formellement marquée par les importations estimées à 320 000 tonnes par an pour une production locale moyenne d'environ 42 102 tonnes. Eh bien, pour inverser la tendance, le gouvernement ivoirien s'attelle à la mise en place d'un nouveau plan pour relancer la production de poissons. Lancé Bakayoko. À sa création en avril 2016, le projet de relance de la production piscicole continentale en Côte d'Ivoire se déclinait en 4 matrices d'action, à savoir la formulation du plan d'action, l'élaboration des directives techniques, la mise en œuvre d'un projet pilote et le renforcement des capacités des acteurs. 3 années après, l'heure est au bilan. Ce projet a permis de mieux cerner les données techniques et socio-économiques dans le but de contribuer à l'avancement de ce secteur de l'alimentation et de la lutte contre la pauvreté. Grâce à ce projet, les prévisions annuelles en matière de production piscicole ont été fixées à 200 000 tonnes avec une couverture totale du territoire ivoirien. Par cette politique, le gouvernement affiche sa détermination à dynamiser le fort potentiel dont disposent les zones rurales ivoiriennes et surtout ouvre le chemin vers davantage d'offres d'emploi. La coopération japonaise a pris une part active dans la réalisation des objectifs. L'objectif est d'établir une base pour relancer la pisciculture continentale afin de réduire l'importation de poissons ainsi que d'augmenter le bénéfice des acteurs et de créer des emplois. Afin de donner davantage de vigueur au développement de l'élevage de poissons, les pouvoirs publics ont élaboré un nouveau schéma appelé Plan national de développement de la pisciculture. Un plan décennal qui court de 2019 à 2028. Il faut mettre en place des laboratoires, il faut mettre en place des outils, des mesures, des performances. Et il faut mettre en place aussi des éléments de traçabilité de la production, donc de protection et donc une ouverture vers l'exportation. Tous ces axes opérationnels font partie des 14 projets susceptibles de lever les contraintes de la pisciculture ivoirienne et des outils identifiés pour une économie piscicole performante, en abondance et de qualité. Et on parle aussi autonomisation dans ce 20. Miss Belmont Dogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, a reçu à son cabinet mercredi et jeudi dernier les différentes responsables des associations des femmes de Côte d'Ivoire, et ce dans le cadre des rencontres dites rencontres sectorielles. Il s'agit en fait de permettre aux entrepreneurs, aux responsables d'ONG, aux transformatrices de produits agricoles et aux femmes productrices de vivriers de participer aux prises de décision sur les questions les concernant. Colo Klubali pour le reportage. Face à face, Miss Belmont Dogo, responsable des associations des femmes de Côte d'Ivoire, en les invitant à son cabinet dans le cadre des rencontres sectorielles qu'elle a initiées, la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation de la femme veut permettre aux femmes du pays de participer à la prise des décisions qui les concernent. De façon plus concrète, il s'agit de se parler entre femmes. Mes collaborateurs et moi sommes disposés à échanger avec les différentes organisations de leurs activités, des difficultés qu'elles rencontrent, des défis qu'elles entendent relever. Ma vision est celle-là, faire passer les femmes de l'économie de subsistance à une économie plus solide.
2 jours de dialogue franc et direct, 2 jours durant lesquels les femmes du vivrier, les transformatrices des produits agricoles, les entrepreneuses et les responsables des ONG ont exposé sans complexe à leur tutelle les problèmes auxquels elles sont confrontées. Nous avons besoin, surtout en tant que femmes, de savoir que nos entreprises sont protégées, qu'elles sont pérennes pour pouvoir encore beaucoup plus créer de l'emploi pour les jeunes. Si une femme est nommée qui doit s'occuper des femmes, qui rassemble toutes ces femmes-là, c'est quelque chose de grand qu'elle vient de faire ce soir. Et en tant que responsable ici en Côte d'Ivoire, je suis très heureux et je sais que beaucoup de solutions dans le domaine du vivrier vont être trouvées. Au terme de ces rencontres sectorielles, la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation de la femme a annoncé la tenue, dans le premier trimestre de l'année 2020, d'une foire d'exposition du savoir-faire des femmes de Côte d'Ivoire. Mais avant, un séminaire aura lieu en janvier prochain pour tenter de trouver ensemble les mécanismes de création d'une véritable chaîne de valeur. Dans l'actualité nationale également, le réseau des parlementaires Synergie 2020 et les parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire appellent à la cessation rapide des violences dans les écoles ivoiriennes. Ils condamnent les actions des élèves réclamant des congés anticipés et auteurs des violences dans des établissements scolaires. Le bilan, selon le ministère de l'Éducation nationale, fait état de 3 morts dans les villes de Daloa, d'Aniaman et de Timbuktu. Le système éducatif en Côte d'Ivoire est en proie en ce moment aux actes de vandalisme. Des élèves des lycées et collèges décident d'aller en congé anticipé avant la date officielle prévue par le gouvernement. Face à cette attitude, le collectif des parents d'élèves et étudiants appelle les parents à une prise de conscience de leurs responsabilités d'éducateurs. Nous, parents d'élèves et étudiants, regroupés au sein du collectif des associations des parents d'élèves, en appelant au sens de la responsabilité de chaque parent et exhortant chacune et chacun à jouer son rôle d'éducateur, car les enfants sont d'abord les nôtres avant d'être ceux de la nation. Invitons chaque acteur du système éducatif à jouer son rôle de façon pleine et entière, à commencer par les adultes que nous sommes. Pour faire face à cette situation déplorable dans le système éducatif, les députés membres du réseau Synergie 2020 apportent des pistes de solutions. Pour nous, il faut redynamiser le conseil scolaire, les mettre en place dès le premier mois de la rentrée, en fait d'en faire un instrument de communication et de sensibilisation horizontale entre les élèves. Identifier les zones à risque et anticiper sur la prévention du phénomène. Enfin, mettre à contribution la police antidrogue et la brigade des mœurs aux abords des écoles. Nous invitons le président de l'Assemblée nationale à autoriser l'inscription d'une question orale avec débat sur le phénomène au calendrier législatif 2020. À la suite des violences scolaires, le 5 décembre dernier, la ministre de l'Éducation nationale a fait des mises au point, notamment l'exclusion de toute activité scolaire des élèves coupables des actes de vandalisme. Rappelons que les congés de Noël et du Nouvel An sont prévus du vendredi 20 décembre 2019 après le cours du soir au dimanche 5 janvier 2020. Et le reportage de Stéphane Lebo était commenté pour vous par Ouattara Madou Walter. Des jeunes, eux, ils sont présentés comme des modèles et ils inspirent par leur travail. 52 micro-projets d'un montant global estimé à plus de 84 millions de francs CFA ont permis à 118 jeunes, dont 57 filles, de bénéficier d'activités génératrices de revenus dans les localités d'Abidjan, de Boaké, de Daloa, de Gagno et de Divo. Et c'est un financement du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies à travers l'Office du service civique national. Pour s'imprégner de l'état d'exécution des 10 projets, le secrétaire d'État Siaka Ouattara a visité les bénéficiaires d'Abidjan et de Divo. Ouattara Madou Walter. Ambiance de jour de fête à Guéhou, c'est dans le département de Divo. Des femmes d'Ida, Malinké et leurs sœurs issues de la communauté CEDEAO expriment ainsi leur joie de voir leurs filles et fils bénéficier de projets générateurs de revenus.
Ces jeunes de Guéhou exercent dans le domaine de l'aviculture depuis janvier 2019 grâce à un financement non remboursable du Fonds de consolidation de la paix PBF des Nations Unies qui appuie une initiative conjointe du PNUD, UNICEF, UNESCO à travers l'Office du service civique national. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir un développement, mais un développement plus inclusif, qui ne laisse personne derrière. Et c'est notre mission dans ce sens. Le fonds PBF vise à renforcer la participation des jeunes à la consolidation de la paix. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de différences entre nous. Et c'est en cela que j'ai réfléchi pour dire qu'il faut se mettre ensemble pour travailler. J'ai monté ce projet et ensemble, j'ai choisi par communauté pour travailler au nombre de 20. Ce qui va permettre à beaucoup de nombre de jeunes d'avoir un peu pour qu'ils puissent être réellement insérés dans la société. Ça se bat bien. Visitant les bénéficiaires d'Abidjan et de Divo, le secrétaire d'État chargé du service civique les encourage à travailler davantage afin d'être des modèles pour les autres jeunes. Seul le travail paye. Pour dire à cette jeunesse de respecter les institutions de la République et les personnalités qui les incarnent. Ce qui doit vous occuper, c'est le travail. 2020 est une année électorale. Des gens vont venir vous dire des propos de haine, des propos de division, des propos qui ne vont pas faire avancer la Côte d'Ivoire. Vous avez soumis des projets à des gouvernements, mais c'est le premier qui a marché sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. 52 micro-projets d'un montant global estimé à plus de 84 millions de francs CFA ont permis à 118 jeunes, dont 57 filles, de bénéficier d'activités génératrices de revenus dans les localités d'Abidjan, Bouaké, Daloa, Gagnoua et Divo. Plus loin, à Madrid, en Espagne, la 25e conférence des partis sur le climat, COP25, est mise à profit par les structures étatiques et collectivités pour animer des conférences sur les initiatives engagées en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. L'objectif est clair, bénéficier d'un accompagnement des partenaires techniques et financiers, comme nous l'explique notre envoyé spécial à Madrid, Grace Kando. L'utilisation de l'énergie solaire pour l'approvisionnement en eau potable en Côte d'Ivoire. Ce thème a fait l'objet d'une conférence animée par des experts de l'Office national de l'eau potable. Selon ces experts, le réchauffement climatique impacte négativement les niveaux d'eau dans les forages. Nous avons des éléments très patents, notamment à Bouaké. La ville de Bouaké était complètement assachée en matière d'eau. C'est une conséquence justement du changement climatique. Et là-dessus, les réponses, elles sont simples. Il faut aller dans le sens justement de réduire ces effets-là, qui sont peut-être orientés vers des énergies alternatives, qui sont celles qui peuvent concerner l'énergie solaire. Autre sujet abordé, la conservation de la biodiversité dans la région d'Inzi et la création de 1200 hectares de forêts communautaires dans la région d'Elifou. L'Inzi fait partie de la boucle du cacao. Et l'ancienne boucle du cacao, donc des années 60-70, a progressivement été déplacée vers le centre-ouest et l'ouest. Et donc les populations, les plantations ont été laissées en jachère. Et donc aujourd'hui, le couvert forestier est en train de se reconstituer. Naturellement, une telle opportunité ne peut pas nous échapper dès lors que nous avons besoin de pouvoir améliorer les conditions pédoclimatiques de notre région. La région initialement productrice de café et de cacao, aujourd'hui est parmi les plus pauvres de Côte d'Ivoire, nos populations ayant migré vers l'ouest du pays sous l'effet néfaste du changement climatique. Nous nous proposons donc de créer 1200 forêts communautaires avec la participation des populations et nous sommes venus ici rechercher auprès d'institutions de financement dans le domaine de l'environnement les fonds pour pouvoir y parvenir. Toutes ces initiatives visent à apporter des réponses concrètes à la lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire.
Retour en Côte d'Ivoire où le président du Sénat, Janot Ahoussou-Kouadio, poursuit sa tournée de mobilisation et de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale, précisément dans la région de San Pedro. Hier vendredi, il s'est entretenu avec les populations de Grand Bérébi et de Gabiagui. Il a évoqué la paix et le développement. Sam Kona. Le président du Sénat, Janot Ahoussou-Kouadio, poursuit sa tournée de mobilisation et de sensibilisation dans la région de San Pedro. À l'étape de Grand Bérébi et de Gabiagui, le président Janot Ahoussou-Kouadio a opté pour la langue locale pour s'adresser à ses parents baoulés, fortement présents dans la région. Il leur a expliqué longuement en public comme en privé ce que c'est que le RHDP et la vision de paix et de développement de son président. Raymond Goudou Kofi, Kofi Nguessan Lataille et d'autres cadres baoulés ainsi que des têtes couronnées accompagnent le président du Sénat dans cette tournée. Pour le coordinateur régional du RHDP, Félix Anoblé, le président du Sénat, Janot Ahoussou-Kouadio, a mis l'accent sur l'offre politique que propose le RHDP aux Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, dans sa volonté de rassembler les enfants de Félix Houphouët-Boigny, ouvre donc un air nouveau pour l'ensemble des Ivoiriens. Et c'est ce que nous considérons comme une offre politique nouvelle. Nous leur offrons donc la paix, la stabilité, l'union des Ivoiriens autour du nom du président Félix Houphouët-Boigny. Nous leur offrons un instrument de développement. Cette division du PDC et RHDP, nous n'en voulons pas. Nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle et rassemblée. Donc que les deux présidents s'attendent et comprennent comment la Côte d'Ivoire est de demain. Les chefs baoulés ont promis d'aller porter la bonne nouvelle dans tous les villages et campements des deux sous-préfectures qui comptent environ 100 000 ressortissants baoulés. Je connais à présent sur le terrain sportif et le derby à SEC Africa a tourné à l'avantage des Verts et Rouges ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. L'Africa Sport d'Abidjan a battu son éternel rival l'ASEC Mimosa sur le score d'1-0. Match comptant pour la 11e journée du championnat national de Côte d'Ivoire. Un match qui était très attendu. Je vous propose maintenant quelques réactions de supporters après ce derby Africa SEC. Nous ne sommes pas découragés. Nous avons assisté à un très beau match. Malheureusement, la SEC a perdu. Mais nous restons convaincus qu'au match retour, nous allons prendre le dessus sur l'Africa. Mimo à vie. On avait placé beaucoup d'espoir en ce match. Malheureusement, nous n'avons pas gagné. Au-delà de la victoire de mon équipe, l'Africa Sport d'Abidjan, c'est la victoire du sport ivoirien. Je suis heureux de savoir que les Ivoiriens aujourd'hui sont en train de prendre en main leur sport. Nous allons retourner, je dirais, au labo. Et nous allons revenir plus fort. Ce n'est que la première partie. Nous ne sommes pas dessus. L'Africa, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Quand on ouvre ici, c'est vert rouge. Donc on a assisté à un très beau match. La partie était quand même... Il y a eu du fair play. Et je suis vraiment heureux pour l'Africa. C'est vraiment une consécration. Je pense que l'équipe a montré beaucoup de courage. Bien qu'il paraît qu'ils ne s'étaient pas entraînés depuis très longtemps. Et donc je les encourage à aller encore plus fort. Plus fort. Et je félicite le président Bailly. Et je demande au président Gbagba et au président Bailly de continuer à préserver la quiétude et la sérénité au sein de l'Africa. Belle prestation de l'Africa Sport. C'est une équipe qui a eu quelques difficultés. 3 semaines sans entraînement, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, elle a montré qu'elle a une belle disposition technique, une belle disposition offensive. Et je suis content qu'on ait battu les Mimos. Ce que nous avons vu là, ramène nos années 70, 80, 90. Et c'est ce qu'on aimerait voir, ne serait-ce que pour les derbies à SEC Africa. Ça a été possible parce qu'il y a un travail qui a été fait de promotion. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés également. La fédération a amorcé. Il y a des internationaux qui ont poussé. Et il y a des internautes qui ont suivi. Sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes qui nous ont aidés. Je dis merci aux membres du gouvernement qui sont venus nous apporter leur soutien. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont aidés à faire en sorte que le public sorte nombreux. Et on aimerait vraiment vivre ce genre d'événement. Voilà, on parle sport, mais on parle aussi culture dans ce 20h.
Faire du livre le compagnon de tous, surtout des enfants et des adolescents. C'est sur cette note d'invitation que s'est ouvert il y a 2 jours le Salon du livre d'Abidjan en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Kwakumbandama appelle chacun à faire de la lecture sa seconde nature, comme nous le rapporte Patricia Omouetia. Pendant 3 jours, les amoureux des bouquins vont s'en donner à cœur joie à travers les activités proposées et rencontrer plusieurs auteurs qui offriront séances de dédicaces, ateliers et tables rondes. Différents genres de littérature sont mis en avant: jeunesse, bande dessinée, poésie, récits, littérature de l'imaginaire et essais. Et des thématiques allant du bien-être aux médias, en passant par l'histoire, la parentalité et l'environnement, serviront de fil conducteur à plusieurs animations. Pour cette édition 2019, l'accent est mis sur les enfants et les adolescents, avec pour thème le livre Un jouet éducatif. On doit bien se comporter, on doit rester calme comme nos parents nous ont éduqués. Je dois lire le livre d'Élodie Bois, Les larmes de Karl. J'ai appris comment à l'école il faut rester tranquille sans apprendre les grossesses précoces. Entre autres nouveautés, le Salon du Livre propose cette année, dans son espace central, une zone jeunesse dédiée aux lecteurs enfants, une matinée pour les tout-petits de 4 et 5 ans et une section du livre audio bonifié. Profiter de l'approche de Noël pour que les enfants, les parents sachent que le livre est aussi un jouet et que dans les paquets qu'ils offrent à leurs enfants à Noël, que nous offrons à nos enfants à Noël, nous devons prévoir aussi le livre. L'an dernier, plus de 5000 visiteurs avaient pris part à l'événement. L'édition 2019 du Salon du Livre d'Abidjan se conclura le dimanche prochain. Et je vous conduis maintenant dans le village de Songon-Guémé qui vient d'abriter la cérémonie de fête de génération de prise de pouvoir de la génération Tchagba. Un passage de témoin s'est passé entre la génération d'Ougbo au pouvoir et celle des Tchagba dans une liesse populaire. Et la tradition a été célébrée dans toutes ses dimensions, comme nous le dit Issa Tchounaïeo. Chez le peuple Atchan, la passation de pouvoir générationnel se fait tous les 15 ans. Les Atchan de Songo, ayant pris un retard de 70 ans, viennent de mettre leur calendrier à jour avec la cérémonie Fatchoué. Ça fait 70 ans que ça n'a pas été organisé ici, donc c'est pas grave, ils se sont rattrapés puisque dans presque tout le village, cette cérémonie a déjà eu lieu. Les Dougbo, après un long règne, passent le témoin à la génération Tchagba. Danse guerrière et prestations des femmes permettent à la population de célébrer la culture Atchan dans toute sa splendeur. Le patron de la cérémonie, le ministre-gouverneur Robert Begremambe, saisit l'occasion pour expliquer le sens de la fête des générations. Cette cérémonie n'est pas pour le partage de repas. Cette cérémonie n'est pas un forum de démocratie. Cette cérémonie n'est pas une plateforme d'annonce. Mais cette cérémonie est une cérémonie profonde qui tire ses racines dans les profondeurs de l'occulte Atchan. L'occulte s'entendant l'invisible du divin. Parce que les traditions ne sont pas faites pour diviser, elles sont faites pour rassembler. Représentant le Premier ministre au patron de la cérémonie, Bruno Nabaye-Kone salue les actions du président de la République en faveur du peuple Atchan. Il l'exhorte à la paix et à la cohésion. La célébration de la fête de la Fatchoué ici, à Songo Assemblée, me donne l'occasion d'inviter à nouveau les populations de Songo à cultiver entre elles et avec les autres communautés vivant sur ce sol, le vivre ensemble. Le programme social du gouvernement mis en place produit déjà des effets ou des résultats bénéfiques pour nos populations. Cela nous fonde légitimement à penser que l'émergence de la Côte d'Ivoire sera dans les prochaines années une réalité davantage ressentie par l'ensemble de nos concitoyens. La génération Tchagba prendra officiellement le pouvoir en 2020. Il s'agira pour elle de gérer les affaires du village pendant 15 ans.
Et on passe à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. On vous retrouve, M. Dosso Sekou. Alors, vous venez de dédicacer votre ouvrage sur l'esthétique du mouvement Vou-Vou, une expression des arts plastiques en Côte d'Ivoire. On vous appelle le père du Vou-Vou. Dites-nous pourquoi. Bon, le père du Vou-Vou, je suis considéré, c'est à moi qu'il a été prononcé pour la première fois. Dosso, tu fais quoi là? C'est du Vou-Vou. Vou-Vou. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 1911, en 112. Voilà, ou à l'école des Beaux-Arts. Où vous enseignez? Où j'étais encore étudiant à l'école des Beaux-Arts. Et ça s'adressait à une technique de récupération des matériaux abandonnés et dans le cadre des recherches personnelles. Il y avait les cours dirigés par nos professeurs et lorsqu'on était invité à faire des travaux personnels, j'ai trouvé que ce qui m'était personnel ne l'était pas pour les autres. Alors, donc vous étiez incompris? Votre A était incompris? C'était incompris. Et on a qualifié ça de? De Vou-Vou. Et donc? Et le professeur, étant un Français, a dit c'est Boni. C'est d'abord passé par Yvon, par Talou Nakoni, mes condisciples. Yvon, Dosso, ce que tu fais, ça sent, c'est pourri. Et ensuite, par Adam Mbaye, un autre condisciple, il dit Dosso, ce que tu fais là, c'est du Borodéré. Et c'est après Jean Boni Gomia est arrivé pour dire Dosso, c'est du Vou-Vou. Vous allez ramasser des microbes, vous venez les monter, Vou-Vou. Et là, mon professeur a dit Boni, tu dis que ton camarade Dosso fait quoi? Oh, vous voyez bien, il fait du Vou-Vou. Ce qu'il fait, c'est digne d'un débile mental. Il est toujours dans les chiffons, dans les poubelles. Et le professeur, c'est du Vou-Vou. Et c'est de là voilà qu'est parti donc la dénomination que j'attendais depuis là, de cette expression personnelle à la recherche de Dosso Sekou. Et depuis, Vou-Vou. Depuis les années 70 jusqu'à maintenant, vous avez su traverser le temps. Ça continue. L'esthétique du mouvement Vou-Vou, une expression des arts plastiques en Côte d'Ivoire. Je disais, l'ouvrage a été dédicacé aujourd'hui. Il a été lu également par l'un de nos confrères, Franck Quadio. On va regarder le résumé qu'il en fait et on en reparle. Développer à la fois le discours et l'esthétique artistique, c'est l'essence du Vou-Vou. Cette technique liée à l'art plastique, créée et vulgarisée par Dosso Sekou, professeur des arts plastiques. Le Vou-Vou est un mouvement donc qui prend pied dans l'univers artistique ivoirien depuis les années 70. L'artiste distingue son mouvement en deux périodes, celle de l'euphorie et celle de la modération artistique où le peintre s'acclimate du style et des influences occidentales. La technique semble un assemblage hétéroclite d'objets divers et l'assonance qui va avec le Vou-Vou, un fourre-tout, collection de débris, mais tout un message dans le Vou-Vou. La technique parle de rupture avec le classique, mais aussi d'appropriation de notre passé et us traditionnel, sans oublier l'adéquation aux objets de tous les jours. L'esthétique du mouvement Vou-Vou, une expression des arts plastiques en Côte d'Ivoire, c'est l'ouvrage de Dosso Sekou, précurseur du mouvement. Le professeur d'art plastique à la retraite nous livre sa vision de l'art, une vision d'ailleurs demeurée intacte au fil des années. Voilà une vision de l'art demeurée intacte au fil des années. On parle toujours du Vou-Vou. Alors, on l'a entendu dans ce reportage de Franck Quadio, vous avez souvent été présenté comme, c'est-à-dire le Vou-Vou, là que vous promouvez, a été présenté comme le rejet de la peinture occidentale, comme une forme de révolte. Qu'en dites-vous? Effectivement, ça a démarré par une révolte et développé par une révolution. Parce que nous étions invités lors des cours dirigés par nos professeurs qui étaient à 95% des Occidentaux, des Français, et nous étions toujours invités à faire la reproduction des 10 grands maîtres, des grands maîtres occidentaux. Donc c'était tout le temps la reproduction. Et lorsqu'on a été invité à faire des travaux personnels, là ça fait un ouf de soulagement qui nous a conduit à de la recherche. Et au moment où mes camarades allaient sur des sites bien fréquentés, tels que l'Hôtel Ivoire,
on venait de construire avec la tour, aller dans les jardins de l'hôtel Ivoire, à la pyramide. Et moi, j'ai opté pour aller dans les bas quartiers, les Bouribana et autres, aller récupérer dans des tas d'ordures. Qu'est-ce que vous récupériez dans des objets d'origine végétale, les écorces de bois et autres, d'origine animale, des peaux d'animaux, des arêtes de poissons, et puis d'origine minérale, minière, des coquillages, et tout pour venir afin de leur redonner une nouvelle âme, une nouvelle vie. À travers des toiles. À travers des toiles. Voilà, des toiles en relief, appelées peinture sculpturale. Parce que la peinture se limitait à la plat. Et il me fallait donner une seconde dimension en relief, donc volumique, qu'on puisse toucher, palper ce qu'on voit. Et vous dites que vous allez au-delà de l'art plastique. Oui, j'allais au-delà de l'art plastique. Là, au niveau, par exemple, du lycée scientifique, il y avait des élèves traités de turbulents. Et selon les éducateurs, condamnés à l'exclusion à chaque fin d'année. Et je récupérais ces élèves turbulents et ensemble, nous animons un club d'animation. Il y a eu plein d'élèves et ceux qui les traitaient de turbulents finissaient par découvrir leur talent artistique, les applaudissaient. Et il y a eu tant d'autres, tels que, après le lycée scientifique, lorsqu'ils sont à la Boaké, d'autres ont créé le bison. Donc vous avez réussi. Le bison, et à Abidjan, le zouglou. Il y a Bilé Didier, mon ex-élève, qui a transféré cela à Abidjan. D'accord. Et alors, ça continue, donc ça fait le veau humain. Voilà, humain. Il y avait les enfants de la rue que je récupérais également dans ce club d'animation qui sont actuellement... Et c'est ce lien donc qu'on établit entre Vovo et le Zouglou. Vovo et Zouglou, qui traitent la société. La société, vous traitez de certains mots, voilà. Il y a des messages véhiculés à travers vos toiles. Donc il y a ce lien entre le Vovo et le Zouglou. C'est des messages de la société, des questions de société. Depuis 70 jusqu'à aujourd'hui, vous dites que vous étiez l'objet de railleries de la part de certains collègues. Alors, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes aujourd'hui? À ceux qui pensent que c'est parce que vous ne maîtrisez pas les techniques de la peinture moderne? Oui, je crois qu'ils ont fini par comprendre. Parce que dire que je ne maîtrisais pas la maîtrise du dessin, tout part du dessin. À l'école des Beaux-Arts, pendant, par exemple, à la fin du cycle, on le dit, ce tronc commun, où on fait toutes les disciplines. C'est sanctionné par, dans le temps, le CAFA certificat d'aptitude à une formation professionnelle artistique. Mais j'ai obtenu la mention en dessin, la mention en couleur, la mention en volume. C'est-à-dire 3 mentions réservées à 3 disciplines. Volume, c'est la sculpture. On a trouvé cela à travers mes expressions. Et la couleur, c'est la décoration et la peinture. Et ensuite, le dessin. On ne peut pas me dire que je ne maîtrise pas cela. Ceux qui le disaient, on voulait que nous restions, faire des photos, reproduction, comme les photos. Un artiste peut pas, un peintre ne peut pas rivaliser avec un photographe qui prend la vue au vif. Et là, nous, c'est de la recherche. Voilà, de la recherche. Et à travers cette recherche-là, en volume, il y a toujours des images, selon les thèmes. Il y a toujours des images qu'on retrouve. Que vous illustrez. Alors, vous écrivez à la page 29 de votre ouvrage, je vous cite, « L'esprit Vohou, nom donné par ses élèves au club d'animation FI, école dans d'autres structures d'enseignement et de formation. C'est ainsi qu'on a assisté, par exemple, à la création des groupes bisons. Vous l'avez déjà détaillé. Alors, vous dites également que le courant artistique, ou si vous voulez, la théorie du vohouvoïsme, si je prononce bien, que vous défendez. Est-ce que ce vohouvoïsme s'applique encore à l'écriture plastique des autres peintres? Absolument. En Côte d'Ivoire, le vohouvoïsme est l'identité plastique picturale de la Côte d'Ivoire. À travers le monde entier, lorsqu'on parle du vovo, on dit « Ah, c'est
en Côte d'Ivoire. Ouais, donc ça fait une identité culturelle, artistique, picturale de la Côte d'Ivoire. Et là, cette école continue par la jeune génération. Vous verrez rare en Côte d'Ivoire, voire même en Afrique, qu'un peintre arrive à peindre uniquement sans faire un collage, sans faire du collage. Merci et là, beaucoup. ça vient de l'identité ivoirienne, le Vovo. Merci. Sur l'ouvrage, première page, il y a la carte de la Côte d'Ivoire. Des objets récupérés. Des objets récupérés et réhabilités, et célébrés, ces objets morts-là, célébrés à travers les œuvres d'art, en quelque sorte, partir des tas d'ordures, c'est de l'ordure, donc partir de ceci pour aboutir dans les salons luxueux. Et c'est bien apprécié à travers le monde. La signature de M. Dosso Sekou. Merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture, de nous avoir partagé l'esthétique du mouvement Vovo. Merci beaucoup. Alors la critique est aisée, mais l'art est difficile, mais pas difficile pour autant pour notre invité Dosso Sekou et qui bien d'autres artistes. Et là, à ce sujet, dans la définition de l'art, nos maîtres nous ont appris que l'art n'est pas la présentation de la belle chose, mais c'est la belle représentation de la chose. Merci beaucoup. J'ai respecté cette définition. Et vous continuez donc de donner les lettres de noblesse au Vovo, ce mouvement artistique. Merci de nous avoir partagé votre passion pour l'art. Il faut croire donc en ce qu'on fait. Vous avez cru au mouvement Vovo. Il faut croire en son métier. Et c'est le message que vous passez à cette jeune génération. La persévérance porte le meilleur fruit. Très belle soirée et à demain 20h.